Il m'a posé simplement la question, mon frère, est-ce que tu aimerais recevoir Jésus? C'est comme si je n'attendais que ça. Sur le champ, je me suis écroulé, je commençais à pleurer. Je me suis mis à genoux, je pleurais comme une madeleine. Et plus je pleurais, plus je réalisais l'amour de Dieu. Et je voyais défiler devant moi toute ma vie, comme des images dans un kaléidoscope. Et plus je réalisais combien Dieu avait été bon. J'ai pensé à tous ces amis qui étaient avec moi dans cette vie abominable, scabreuse, et qui n'étaient plus de ce monde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que moi je sois encore en vie et que j'ai cette occasion de le rencontrer aujourd'hui? Voilà, gloire au Seigneur, nous sommes heureux d'accueillir dans notre petit studio de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle, notre frère le pasteur Joseph Ariel Bondo Kasongo, qui est l'homme de Dieu, hein, le pasteur de l'église de la Borne. Voilà, mon cher frère, nous sommes heureux de t'accueillir dans ce lieu et nous sommes honorés aussi de ta présence. Tu as répondu présent à l'invitation de notre chaîne, la télévision de la bonne nouvelle, et nous aimerions en quelques mots que tu puisses présenter ton ministère, présenter aussi l'œuvre extraordinaire de la Borne. Je crois que si vous aviez dû faire payer les droits du nom de la Borne à toutes les ramifications que ça a pu engendrer, vous seriez multimillionnaire aujourd'hui. Nous serions multimillionnaires, en effet. Bonjour, mon cher Jacques. Je suis également très heureux et le plaisir est partagé de pouvoir passer ce temps ensemble avec vous dans le cadre de cette émission. Et je me présente, donc je m'appelle Joseph Ariel Bondo Kasongo, je suis le pasteur responsable du centre évangélique francophone La Borne, maison mère. Je reviendrai sur cette précision puisqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, que ce soit ici à Kinshasa ou même au-delà de la ville de Kinshasa, au-delà de nos frontières, beaucoup d'églises qui s'appellent La Borne. Alors quand on parle de La Borne, il devient donc impératif, il devient indispensable, important de préciser qu'il s'agit évidemment de La Borne, maison mère, de là où tout est parti. Et donc, j'ai succédé au couple Verneau, donc le pasteur Jacques-André Verneau et son épouse Johanna, qui nous ont laissés. Lui, il est décédé en 2011, et puis son épouse est décédée en 2018. Tous les deux sont donc enterrés selon leur volonté, ici au Congo, Congo qu'ils ont aimé de tout leur cœur, et Congo qu'ils ont servi avec le message de la bonne nouvelle jusqu'à la fin. Et donc voilà, et après lui, me voici à la tête de cette église, c'est vrai, qui aujourd'hui est une réelle bénédiction pour non seulement notre pays, le Congo, non seulement pour la ville de Kinshasa, ville dans laquelle cette œuvre a commencé, mais aussi pour le reste du monde, car nous avons des frères qui sont passés par La Borne, mais également des églises à La Borne un peu partout à travers le monde. Et je me réjouis de cette flamme qui un jour est née à La Borne et qui a fini par embraser beaucoup de régions, non seulement ici chez nous, et même au-delà. L'historique ou la genèse de l'église à La Borne est une illustration extraordinaire de la manière dont le Seigneur conduit les choses. Il y a une pensée dans le livre de la parole de Dieu, notamment dans 1 Corinthiens, qui dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu avait préparées bien avant. Avant que cette œuvre démarre dans la pensée de Dieu, eh bien, c'était décidé que ces lieux deviendraient un foyer où le feu de Dieu finirait par tomber sur des hommes, évidemment, sur des humains avec leurs faiblesses, avec leurs limites, et à partir d'eux, eh bien, cette flamme atteindrait, aujourd'hui nous pouvons parler du monde entier. Tout commence avec le couple Verneau, Johanna et son épouse. Ils étaient ici commissionnaires,
Évidemment, en tant que missionnaire, le pasteur Verneau passait dans les églises de la ville. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas d'église francophone, ou alors, rares sont les églises qui avaient un culte francophone. Mais c'était surtout des cultes lingalaphone, c'est la langue qui est parlée ici à Kinshasa. Et en allant visiter les églises, il se trouve qu'il est passé dans une de nos églises, qui se trouve dans la commune de Kinshasa, l'église dirigée par le pasteur Kelani, qui est toujours là, qui a plus de presque 90 ans, 90 ans. Et le pasteur était accompagné de sa fille, Liliane Verneau, qui devait prêcher ce jour-là. Je ne sais pas, était-ce un dimanche, mais enfin, peu importe. Et donc, on a demandé au pasteur qui recevait le couple Verneau s'il y avait quelqu'un qui pouvait interpréter. Alors, il se trouve qu'il y avait dans la salle une sœur, Mme Alphonsine Boli, qui venait de se convertir à l'Équateur, où il avait été rendre visite à sa famille, en Bandaka, qui était donc le chef-lieu de la province de l'Équateur autrefois. Et quand elle revient ici, après ses vacances, elle cherche une église. Eh bien, il se trouve qu'elle a été conduite, consciemment ou inconsciemment, peu importe, à l'église du pasteur Kelani. Il se trouve que ce jour-là, il était là. Et c'est donc vers elle que le pasteur Kelani s'est tourné pour lui demander d'interpréter. Et c'est comme ça que maman Alphonsine, qui était donc mariée à un général à l'époque, est entrée en contact avec le couple Verneau. Et depuis, ils ont gardé de bons rapports. Et ces rapports ont été encore... se sont développés davantage lorsque elle, qui habitait à Upen, toujours en Binza, et eux, ils habitaient ma campagne, sur Allée Verte, c'est pas très loin, et donc ils ont commencé à se fréquenter. Et puis le pasteur a à un moment manifesté le désir d'avoir des réunions, et elle a dit, vous pouvez venir chez moi. Évidemment, il avait une très très grande maison, et ils ont commencé à se rassembler chez elle, dans le bureau de son mari qui était général. À un moment, son mari en avait jusque-là, parce qu'il se réunissait dans son bureau. Alors elle dit, mon mari m'a dit, mais écoutez, moi je suis quand même général, et donc il y a la sécurité de l'État, enfin il y a beaucoup de choses, et tout ça dont il n'était pas content. Et puis, maman Alphonsine propose au pasteur Verneau, il dit, écoutez, nous avons une affaire qui ne tourne plus. C'était un bar, restaurant, on avait déjà un lieu de plaisance, mais maintenant, il n'y a plus rien, le restaurant ne tourne plus, etc. Je vais demander à mon mari si on ne peut pas aller nous rassembler dans ces lieux-là. Elle pose le problème à son mari accepte tout de suite, car pour lui, c'était un débarras. Une délivrance. Une délivrance, voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la Borne, qui autrefois était un hôtel-restaurant, et il y a 2 ou 3 ans, dans les brols qu'il y avait, dans une remise où il y avait beaucoup, alors qu'on agrandissait l'église, je suis tombé sur la pancarte. Ils étaient prêts à la jeter. Je dis, mais ça, c'est une valeur historique extraordinaire. La pancarte qui est ici. Qui est ici présent, hôtel, restaurant La Borne, avec le numéro de téléphone qui est affiché. Et donc, voilà comment ils sont arrivés là-bas. Et ils étaient à 5 au départ. Le couple Verneau, un couple, elle m'a dit, de Centrafricains, et puis elle, Mme Alphonsine. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à prier. Le pasteur faisait des études bibliques, il se réunissait, je crois, 2 fois, le mardi ou le vendredi, etc. Et puis, petit à petit, de bouche à oreille, chacun qui fréquentait ce groupe a commencé à inviter des amis, etc. Et donc, c'est comme ça que l'Église, ou du moins la mayonnaise spirituelle, a pris. Et voilà comment cette œuvre a commencé timidement. En 1984, le pasteur demande à Mme Alphonsine, le pasteur Verneau, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'acheter ce bâtiment? Il dit, écoutez, moi, je ne peux rien dire, je dois aller demander à mon mari. Voilà. Et puis le mari dit, mais écoutez, moi, je ne peux rien faire, il faut demander à maman Francisca, qui était la sœur du maréchal Mobutu. Vous vous rendez compte? Ouais. Jusqu'où on va, là? Voilà. Là, ça monte, hein? Ça monte. C'est que l'œil n'a pas vu. C'est que l'oreille n'a pas entendu. C'est qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Même l'architecte qui avait prévu tout ça ne pouvait pas s'imaginer qu'il était
un simple outil entre les mains du Seigneur pour préparer ces lieux qui allaient plus tard accueillir la présence et la gloire du Messie d'Israël. Alors, le mari dit, écoutez, moi je vais demander à maman Francisca, qui elle dit, écoutez, enfin, je vous passe un peu les détails, qui va accepter. Maintenant, il faut trouver l'argent. Entre-temps, un missionnaire qui nous a beaucoup aidés, le pasteur Clendennen, enfin, il n'était pas missionnaire, il était pasteur aux États-Unis, il est venu par ici, et le pasteur Verneau lui a expliqué, écoutez, nous nous réunissons là-bas, il y a possibilité de racheter. Ah bon? Alors, le pasteur Clendennen lui dit, écoutez, nous allons avoir, je crois, une convention de Pentecôte, je crois qu'il était du Texas, et ça serait bien que vous veniez et que vous nous présentiez le projet. Et c'est comme ça que le couple Verneau, avec Mme Alphonsine Boli, sont partis aux États-Unis. Ils ont eu l'occasion de présenter le projet. Et puis finalement, les Américains vont nous donner les fonds qui nous ont permis de racheter ces lieux en 84. Et en 85, j'avais eu l'occasion de prendre part à la première Assemblée générale, au cours de laquelle, d'ailleurs, le pasteur nous avait donné toute la situation, le prix de vente, une des conditions que nos amis américains avaient posées, c'est-à-dire, comme l'argent partait des États-Unis pour l'achat de ces bâtiments, afin que ces bâtiments servent à des activités spirituelles, ils avaient posé comme condition que le jour où ce bâtiment n'accueillerait plus des réunions, n'aurait plus sa raison d'être, eh bien, il devrait être revendu et la totalité de l'argent reversé aux Américains. Ce qui n'est jamais arrivé. Non, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Et puis, moi, j'arrive, décembre 84, alors que j'ai travaillé en aviation à Air Zahir, j'arrive dans cette église pour la toute première fois. J'étais là curieux, je regardais, je vois un monsieur en blanc qui dirige, qui nous fait chanter, et puis qu'à un moment, il dit, voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. J'étais curieux. Il prend sa Bible, il ouvre la Bible, il commence à prêcher la parole. Ça va. Et puis dimanche après, notre ami, le Portugais, Aurélio da Silva, s'il nous suit, en tout cas, je le salue là où il est, puisqu'il a beaucoup contribué à ma conversion. Et il ne s'est jamais fatigué. Même lorsqu'il arrivait qu'il passe tôt le matin, le dimanche, alors que la veille, nous étions avec mon ami là, allés faire 1001 coups. Nous étions encore dans le monde. Eh bien, on lui disait non, on est fatigué. On lui a dit, ok, ça va, je reviendrai prochainement. C'est jamais découragé, jusqu'au bout. Et là, en 84, au mois de décembre, moi j'arrive. Donc, premier dimanche, les gens étaient sympathiques. À la fin, le pasteur salue évidemment ceux qui étaient là pour la toute première fois. Et tout ça, je trouve un monsieur très sympathique et tout ça. Et tout de suite, l'atmosphère m'a plu dans le sens où, moi venant de Lubumbashi, du Katanga, je ne maîtrisais pas très bien le lingala. Et là, il prêchait en français. Ah donc, je me dis, tant mieux. Et puis, deuxième dimanche, et puis troisième dimanche. Et ça a continué. Nous arrivons en 85, au mois de janvier. À la fin du mois de janvier, c'était un dimanche. Mais avant ça, chaque fois que le pasteur prêchait, j'étais touché, je pleurais. Mais je ne voulais pas, par orgueil, que les gens voient que j'avais des larmes. Donc je faisais tout pour qu'on ne le voie pas. Mais à chaque fois, j'étais concerné. Il est même arrivé. Avec mon ami là, nous étions vraiment des mondains. Nous travaillions tous en aviation, nous étions des célibataires, nous avions une grosse villa ici au Golfe. Et il est arrivé que le pasteur, dans sa prédication, dénonce des choses que nous avions fait tout au long de la semaine ou même la veille. Alors je me souviens une fois, je me suis tourné vers mon ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, Willy Zorino. Et j'ai dit, Willy, notre ami le Portugais n'est pas sérieux. Il va raconter à son pasteur tout ce que nous faisons. Alors qu'en réalité, c'était l'Esprit de Dieu. Qui parlait. Et qui dévoilait. Et fin janvier 85, après un culte, c'était un dimanche, Aurélio, avec son frère qui évolue en Afrique du Sud, donc qui faisait le pilotage là-bas, Orlando, il était venu aussi, donc on était à 4. Ils sont passés nous déposer à la maison, et c'est là, il m'a posé simplement la question, mon frère, est-ce que tu aimerais recevoir Jésus? C'est comme si je n'attendais que ça. Sur le champ, je me suis écroulé, je commençais à pleurer.
je me suis mis à genoux, je pleurais comme une madeleine. Et plus je pleurais, plus je réalisais l'amour de Dieu. Et je voyais défiler devant moi toute ma vie, comme des images dans un kaléidoscope. Et plus je réalisais combien Dieu avait été bon. J'ai pensé à tous ces amis qui étaient avec moi dans cette vie abominable, scabreuse, et qui n'étaient plus de ce monde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que moi je sois encore en vie et que j'ai cette occasion de le rencontrer aujourd'hui? Et à partir de ce moment-là, quand je me suis relevé, Aurélio m'embrassait, son frère Orlando m'embrassait, eh bien, c'était un nouvel homme. Voilà comment ma marche avec le Seigneur a commencé à la borne, et quelques mois plus tard, au mois d'avril, il y eut des baptêmes. Et à cette occasion-là, le pasteur instaura le système de cahiers pour les futurs candidats au baptême. Il y avait eu déjà un premier baptême au mois de décembre. Voilà, mais là, il n'y avait rien. Et puis, le deuxième baptême, il instaure le système où les candidats devaient inscrire leur nom, suivre des enseignements et après être baptisés. Eh bien, tout de suite. Et dans ce registre-là, c'est mon nom qui était en premier. Et c'est là que je disais aux gens, si un jour, puisque malheureusement, quand je suis revenu, beaucoup de tous ces cahiers qui font partie de l'histoire ont disparu. Je leur disais toujours, si vous tombez sur ces cahiers, que vous voyez mon nom en premier, cela ne veut pas dire que j'ai été le premier baptisé. Non, il y avait déjà eu des baptêmes au mois de décembre 1984. Et là, ce baptême-là, j'ai été baptisé dans la grande piscine. Je crois que je vais... La piscine de l'hôtel-restaurant. Voilà, la piscine, en effet, dans la grande piscine. Tout était déjà prêt. Voilà. Et puis, bon, je me suis posé la question... mais bon, on entendait des groupes de prières qui portaient des noms bibliques, puisqu'à l'époque, il y en avait. Hein. Il y en avait quand la borne a commencé. Et bon, la borne et tout ça, je ne comprenais pas. Et puis plus tard, bon, le pasteur avait été très clair. Je crois que je lui avais posé la question. Et Maman Alphonsine, dans son témoignage, a confirmé ça. Elle aussi. Elle avait souhaité, elle ne comprenait pas pourquoi le pasteur avait gardé le nom de la borne. Elle avait dit non. Nous gardons ce nom. Ça sera la gloire du Seigneur. Un lieu autrefois consacré, je paraphrase un peu, consacré au péché, au plaisir des hommes, etc. Eh bien, et désormais... C'était aussi un hôtel, donc un hôtel-restaurant. Oui, oui. On a eu à accueillir, Jacques, on a eu à accueillir, je me souviens encore une fois, c'était à La Réunion un mercredi, le mercredi a toujours été destiné aux enseignements bibliques, un frère qui avait été médecin, qui s'était converti, docteur Parsecle, qui était très très connu autrefois, parce qu'il était neuropsychiatre. Et le pasteur lui avait demandé de faire une exhortation, je crois vendredi ou un mercredi, et il nous avait dit qu'il avait connu ce lieu quand il était encore dans le monde. Il était venu passer la nuit dans une des chambres là-bas. Évidemment, vous devinez la suite, hein, non pas avec son épouse, on n'amène pas son épouse comme ça, là. Bref, et que maintenant, ces lieux accueillaient la présence du Seigneur. Alors, il a eu cette sagesse de garder le nom de la borne, qui lui-même vient d'une borne qui ne se trouvait pas loin de la borne hôtel, restaurant, et qui démarquait, qui délimitait la ville de Kinshasa et la province du Congo, ou Congo central. Et je crois que les premiers propriétaires avaient pris ça, il y a la borne là, mais ils étaient loin de s'imaginer que ce nom-là serait connu dans le monde entier, non pas... Et qu'il aurait une connotation spirituelle. Comme dans le livre de Samuel, les fameuses bornes dans la vie de David. Voilà, exact. Et donc voilà d'où vient. Et c'est comme ça, quand je suis tombé sur ce tableau, sur ces panneaux, pancartes et tout ça, je l'ai fait nettoyer. Et je l'ai fait encadrer. Et donc, dans le nouveau temple que nous allons construire, eh bien, il occupera une place importante car l'histoire est importante. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.